Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, pourquoi être féministe en 2025 ? C'est important d'être féministe en 2025 parce que dans le monde, voilà ce qui se passe actuellement. Afghanistan, les femmes afghanes n'ont plus le droit d'aller à l'école, ni de travailler, ni de parler à d'autres femmes en public, et je crois même avoir entendu que même dans la sphère privée, c'était proscrit. Mais je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie mes sources. Mexique. Nous sommes sur une petite moyenne, c'est un euphémisme évidemment, de 10 femmes assassinées par jour. 10 femmes par jour. Dans une totale indifférence. On est sur approximativement 3700 femmes tuées par an. Soudan. Violences sexuelles contre les femmes sont utilisées comme armes de guerre. Russie. Depuis 2017, les violences conjugales sont dépénalisées. Évidemment, vous vous doutez du coup de la hausse des violences conjugales. France. Une tentative de viol toutes les 2 minutes 30. Je sais que dans mes commentaires, je vais recevoir des « C'est à cause de l'immigration !» C'est l'immigration. Quand on voit que 86% des viols sont commis par des proches, désolé, mais l'immigration... Voilà quoi, vous êtes seulement raciste, hein, c'est tout. Dites-le nous clairement. Arabie Saoudite. Les femmes sont sous tutelle d'un homme et n'ont aucun droit sans l'accord préalable de leur tuteur. Inde. 90 viols signalés par jour. Signalés, donc imaginez le véritable nombre. À cause de quoi ? Une justice laxiste, qui est du côté des hommes. États-Unis. 38 États autorisent les mariages sur des filles mineures, des enfants. Et 14 États interdisent l'avortement. Par contre, quand des dirigeants ont besoin d'aller faire avorter un membre de leur famille, leur fille, leur nièce, là par contre ils arrivent à voyager d'un état à un autre. États-Unis toujours, je crois que ça c'est la pépite de 2025, celle qui m'a vraiment mis des sueurs froides quand j'en ai entendu parler. Je sais pas si vous en avez entendu parler vous-même, mais des fermes de femmes pour récupérer leurs ovules. Je pourrais, je pense, faire une liste bien longue juste pour les États-Unis. Voilà, je vais parler du monde entier, de généraliser les choses, des choses vraiment percutantes, mais voilà quoi. Somalie. Le taux d'excision chez les femmes est de plus de 98%. Je vais vous mettre la définition d'excision là, si vous voulez, pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Celle-ci, elle m'a fait un peu... ouais, j'étais un peu choquée par l'information. Vraiment, j'aurais jamais cru. Mais du coup, en Indonésie, des femelles orang-outans sont utilisées pour pallier au désir sexuel des hommes. Des animaux, hein, des orang-outans. Ils sont maquillés, habillés. Pour vous dire à quel point la violence est telle que on envoie ces orang-outans, on sauve ces orang-outans, on doit les mettre dans des centres pour se réadapter. Tellement c'est traumatisant. Alors celle-ci, mais vraiment c'est la cerise sur le gâteau. Un étudiant en Belgique a été reconnu coupable pour viol et ne fera pas de prison pour ne pas gâcher son brillant avenir. Vous savez, quel avenir ? Un super avenir en gynécologie. Voilà. Il fait des études pour devenir gynécologue. Mais c'est un violeur, hein. Un violeur devenir un gynécologue. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, là. Et il y a jusqu'à à peine 5 ans, les tests médicaux pour le cancer du sein étaient faits sur les hommes. Pourquoi sur les hommes ? Parce que les femmes sont considérées hormonalement instables. On parle bien d'un cancer du sein. Hein. Un homme sur 6 rapporte à avoir une attirance sexuelle pour les enfants. Celle-ci, je pense que vous l'avez vu passer. En tout cas, elle a fait le tour du monde, le tour des médias. Le procès Mazon. Pour petit rappel, c'est un mari qui a
drogué sa femme pendant près de 10 ans et qu'il a fait violer par une centaine d'autres hommes. Des hommes vraiment monsieur tout le monde, hein, de 22 ans à 70 ans, des ouvriers, des journalistes, des pères de famille, des policiers, des boulangers, etc. Déjà que c'est déjà assez alarmant, mais pour encore rajouter, Monsieur Pellico quand même postait ses annonces sur des forums et que des milliers et des milliers d'autres hommes ont vu ces annonces et pourtant personne n'a trouvé bon de signaler cette annonce. Ce qui prouve encore qu'en fait tous les hommes sont éduqués à devenir des agresseurs ou en tout cas de banaliser ces actes, c'est-à-dire que on reste dans le silence. Malgré ce qu'on voit, on ne dit rien. Pour moi, c'est juste ne rien dire, c'est participer en fait à l'action. C'est comme ces hommes que je peux voir qui restent amis avec leurs potes violeurs, hein, coupables. Hein. Non mais c'est mon pote, voilà, c'est frérot, il a fait une bêtise. Mais tu restes ami avec lui, genre, ça te pose aucun problème. T'as pas une mère, t'as pas une sœur, t'as pas une copine. Ça te pose aucun problème de fréquenter un violeur. Mais non, c'est banalisé, c'est... Ok. Puis pour parler un petit peu plus généralement, les écarts de salaire existent encore. La violence faite aux femmes est toujours d'actualité. La charge mentale, le travail domestique. Je sais que vous avez adoré ma dernière vidéo sur le sujet, je vous la mets là. Les représentations des femmes dans les sphères haut placées, donc des femmes de pouvoir, restent quand même vachement faibles par rapport aux hommes. Le droit à disposer de son corps est toujours menacé. Évidemment, le sexisme banalisé, les collègues, dans la rue, etc., etc. Je vais vous rajouter aussi une petite vidéo qui montre l'évolution des agressions sexuelles en France depuis 2016. On remercie le Covid. L'évolution parle d'elle-même. Pour en rajouter une couche, parce que voilà, j'adore moi rajouter des informations pour ce dernier mois, donc le mois d'avril 2025, contre les femmes en France. Il y a eu 2 féminicides, le 12 avril et le 13 avril. Je vous jure, quand j'ai lu ces articles, ça m'a fait tellement mal au cœur et ça m'a fait réaliser à quel point vraiment on est en sécurité nulle part. 12 avril 2025, à La Courneuve, une femme de 63 ans a été étranglée à son domicile par son fils. Un fils contre qui elle avait déjà porté plainte pour violence. 13 avril, Champagny-sur-Marne, une femme assassinée sous les coups de son conjoint. L'idée qu'avant tout durait plus longtemps et qu'on en prenait bien plus soin, je parle des relations, repose seulement sur la souffrance qu'enduraient les femmes en silence. C'est tout. C'est qu'à l'époque, on avait beaucoup moins la parole qu'à présent. Maintenant, on l'a un peu plus, mais c'est toujours pas gagné. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup plus de divorces, c'est parce qu'on peut divorcer, faut le dire. C'est parce qu'on a cette possibilité qui s'offre à nous. Je sais qu'en soi, c'est peine perdue de vous raconter tout ça. En tout cas, par rapport aux commentaires que je reçois sur mes vidéos sur le sujet, je sais que c'est pas vraiment apprécié, mais pourquoi je continue ? C'est parce que j'espère, malgré tout, que peut-être que une de mes vidéos va faire réagir. Et juste le fait de faire évoluer au moins un homme, c'est déjà une petite victoire. Du coup, c'est pour ça que je continue et que je vais continuer. Je vais vous laisser là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.